Lecture coranique, prières et invocations à Allah ont marqué la commémoration de la naissance du prophète Mohammed à la grande mosquée de la Riviera Golf. Chaque année, un thème est retenu pour édifier les musulmans dans leur comportement de tous les jours. Pour cette édition, l'imam Aboubakar Diaby, à travers la thématique « La place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée », a demandé aux fidèles musulmans d'être des hommes disciplinés dans leur domaine d'activité. Si nous sommes en groupe et que nous ne sommes pas organisés, nous ne serons jamais une société équilibrée. Si nous sommes en groupe, que nous sommes organisés, mais l'organisation n'a pas atteint jusqu'au respect des règles que nous nous sommes fixées, nous ne serons pas une société équilibrée. Chacun doit jouer son rôle afin d'aboutir à cela. En sa qualité de guide suprême de la religion musulmane en Côte d'Ivoire, le cheikh Ayman Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, emboîtant le pas aux conférenciers, est revenu sur les valeurs de probité morale que doit avoir tout musulman dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes. Pour ce faire, il exhorte ses fidèles à tourner le dos à la corruption, les encourage à respecter les mesures barrières contre la Covid-19 et à se faire recenser. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, je voudrais exhorter tous et chacun à s'approprier la gravité de cette pandémie, fidèle à notre souci de moralisation des mœurs dans notre société, et notamment dans ces aspects liés à la corruption sous toutes ses formes. Nous profitons de l'occasion de la thématique de ce jour pour exprimer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Al-Hajj Alassane Ouattara, notre soutien total dans les actes qu'il pose allant dans ce sens en général, mais aussi et surtout dans ce qu'il est convenu dorénavant d'appeler l'opération main propre en particulier. Notre souhait est de voir ces actions salutaires s'installer dans la durée afin de produire les résultats escomptés. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a représenté le président de la République, El-Hadj Alassane Ouattara, à cette cérémonie importante pour la communauté musulmane. Il était accompagné par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Djomandé, qui délivre le message du chef de l'État. Le président de la République, par ma voix, voudrait profiter du caractère solennel de cette cérémonie pour exhorter vivement tous les fidèles musulmans vivant sur toute l'étendue du territoire national ivoirien à s'inscrire résolument dans la noble et salutaire voie d'un islam de tolérance et d'acceptation des différences. Face aux menaces terroristes et aux attaques des djihadistes, fossoyeurs de la paix, mais aussi fossoyeurs de l'islam, nous avons le devoir de conjuguer nos efforts en vue de combattre cet ennemi commun et garantir ainsi la stabilité politique, sans laquelle aucun développement ne serait possible. La Côte d'Ivoire a toujours été un havre de paix. Il est de la responsabilité de chacun de nous, où qu'il se trouve, quelle que soit sa place dans la société, de contribuer du mieux qu'il peut à la préservation et à la consolidation de ce climat de paix et de sécurité. Cette commémoration de la naissance du prophète Mahomet a été l'occasion pour les fidèles musulmans de prier pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. La 5e édition du Mouna Festival est lancée. Le plus grand festival de la région du Haut-Sassandra reste fidèle à sa tradition. Il s'agit, selon le commissaire général Adolphe Boiseau, de promouvoir le riche patrimoine culturel du pays bêté. Notre culture, socle de notre unité, est le thème choisi pour l'édition 2021. Un clin d'œil à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. À travers la culture, on peut être ambassadeur de la paix, on peut être ambassadeur de la cohésion sociale auprès des différentes populations pour dire que la culture rassemble, nous réconcilie. Au programme de cette plateforme, des danses du terroir
avec notamment les rythmes comme le Ziglibiti de Taïraguye, le village d'Ernesto Djedje, une tribune des paroliers avec les grands maîtres du Tohourou, exposition vente, célébration des rites traditionnels. L'événement s'annonce grandiose. Mona Festival 2021 bénéficie de l'appui institutionnel du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, ainsi que du ministère du Tourisme à travers Côte d'Ivoire Tourisme. Les élus et cadres de la région du Haut-Sassandra apportent leur soutien aux initiateurs. La 5e édition du Mona Festival se tient du 28 au 30 octobre à Daloa, la cité des Antilopes.